Alors, le titre ce matin de l'homélie, « Si tu pouvais voir le monde à travers mes yeux ». Notre monde a besoin de compassion. Notre monde a besoin de gens qui sont capables d'avoir de l'empathie pour l'autre, pour celui ou celle qui n'est pas pareil, celui qui est différent. Notre monde a besoin d'une capacité de plus en plus forte et nouvelle, je dirais, pour s'ouvrir à la réalité des autres. Dans les faits, je pense qu'on vit à peu près tout le monde dans notre propre univers personnel. On a nos pensées, on est toujours avec elles d'ailleurs, elles sont avec nous. On a notre manière de ressentir les choses, nos perceptions, nos opinions. On est chacun et chacune dans notre univers. Et s'il y a une chose qu'on découvre assez rapidement dans la vie, c'est que l'autre n'est pas comme nous. Chaque personne est unique. Et c'est difficile de comprendre pourquoi l'autre n'a pas la même opinion que nous, pourquoi il ne vote pas de la même manière, pourquoi il n'a pas les mêmes perspectives sur la vie, pourquoi il agit d'une façon que je peux considérer complètement incompréhensible. L'autre est un mystère. Comment faire pour avoir de la compassion? Où trouver une école pour s'ouvrir? Je pense qu'un des endroits que les humains nous nous sommes donnés, c'est l'art. L'art est un endroit extraordinaire pour se mettre à la place de l'autre, pour, comme dit le proverbe, marcher dans ses souliers ou voir à travers ses yeux. Pensez au cinéma, il y a toutes sortes d'histoires bien connues, parfois dramatiques, souvent comiques, où, mettons, un jeune se retrouve dans un corps d'adulte ou un adulte dans un corps de jeune, un homme dans un corps de femme ou l'inverse, un riche se retrouve dans une situation de pauvreté ou le contraire. Cet art-là, ces astuces narratives aident chacun à sortir de son univers. Pensez à toutes sortes de romans. Chaque fois qu'on lit un roman, on entre dans l'univers d'un autre. Je pense, moi, que la littérature est une des plus belles écoles pour élargir notre cœur. C'est important de lire. C'est important de découvrir. Ce matin, l'Évangile nous donne une école extraordinaire à travers le récit de la rencontre de Jésus et Bartimée. Une école pour faire grandir en nous la compassion. Voyons voir comment l'évangéliste Marc, de manière extraordinairement habile, va nous aider à élargir notre point de vue. Premièrement, moi, je propose que nous faisions partie de cette foule nombreuse qui suivait Jésus. C'est ce que nous voulons être. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous marchons avec lui sur le chemin. On est fiers d'être proches de lui, de pouvoir l'entendre, d'être parmi ses proches, peut-être même ses intimes. On marche avec Jésus. Et remarquez la première réaction. Il se passe quelque chose d'imprévu, un dérangement. Il y a un homme sur le bord du chemin qui crie. Et la foule, dans un premier réflexe en tout cas, pas très bienveillante. Premier réflexe de la foule, continuer son chemin. Il continue à parler, à crier, le faire taire, l'exclure, l'éloigner de Jésus. Et moi, je pense que dans notre vie, peut-être que la première réaction spontanée en nous, ce n'est pas particulièrement bienveillant. On préfère être, je dirais, non dérangé. Même si lui est aveugle, la foule, elle est peut-être sourde. Et peut-être que c'est notre cas. On ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre le cri de l'autre. On ne veut pas se laisser déranger. On reste dans nos zones de confort. Alors, peut-être que la première prise de conscience qu'on est invité à faire à travers le récit de Marc, c'est de découvrir en nous que nous aussi, on a des mécanismes où on établit des murs de séparation, d'enfermement. Et voilà que Jésus change la donne. Il dit « appelez-le ». Et là, la foule se revire de bord, comme une crêpe, très rapidement. « Lève-toi, confiance, il t'appelle ». Bon, c'est intéressant parce qu'on peut découvrir là une bienveillance
qui arrive un petit peu tardivement quand même, hein, disons-le, mais elle arrive. Et elle arrive à cause de l'appel du commandement de Jésus. Moi, je pense qu'une étape de croissance dans notre vie, dans la charité, dans l'amour que le Christ nous invite à vivre, c'est d'écouter la parole de Jésus. Appelez-le. Alors, même si ce n'est pas un élan spontané en nous, c'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre. Alors, première étape, je dirais, pour sortir de nos enfermements spontanés, c'est de se mettre à l'écoute du Christ, à son école, d'écouter sa parole. Moi, je trouve que c'est déjà pas si mal. C'est pas pire. C'est déjà un petit commencement. Mais il faut aller plus loin. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va faire un exercice que l'écoute de l'Évangile nous permet. On va essayer de se placer dans le regard de Jésus. Vous savez, le fondateur des Oblats, saint Eugène de Mazenod, a vécu une conversion profonde un vendredi saint. Il était au pied de la croix, il était en méditation, et il a vu le monde à partir des yeux de Jésus en croix. C'est assez rare, ça. Voir le monde à travers les yeux de Jésus. Remarquez la toile que j'ai placée ici en arrière. C'est une peinture de Tissot, et ça s'appelle « Vue de la croix ». On a souvent des peintures qui nous représentent les gens qui voient Jésus en croix, et lui, il a voulu représenter qu'est-ce que Jésus pouvait voir à partir de la croix. OK? Eh bien, c'est à cette deuxième étape que je nous invite ce matin. On va essayer de voir le monde à la manière de Jésus. Et oui, Jésus regarde le monde à partir du mystère de la croix, de sa vie donnée, de son amour qui sauve. Le récit commence avec Jésus qui sort de Jérusalem, et il sort de Jéricho, et il s'en va vers Jérusalem, justement. Jésus va vers Jérusalem. Il marche. Et là, il y a un dérangement. Quelle est la première chose que Jésus fait? Il s'arrête. Ça, je trouve ça très significatif. Jésus s'arrête. Et c'est de ça dont nous avons besoin, nous aussi. Première étape, sortir de nos programmations, de nos plans, de nos horaires, de nos agendas. Arrêter. Écouter. Se laisser toucher. C'est un défi. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est une décision profonde du Christ. Il s'arrête. Ensuite, on crie, on entend le cri de l'homme, il dit « appelez-le ». Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va ramener celui qu'on avait exclu en dehors du cercle, il le ramène dans la communauté. Celui qu'on voulait tenir loin, Jésus l'amène proche. Il le fait s'approcher. Pour développer la compassion comme Jésus, il faut se laisser rejoindre par les gens. Et c'est une grande leçon de toute l'expérience du Christ. Il s'est fait proche de nous. Et nous aussi, on est invités comme Jésus à faire la même chose. Laissez-le s'approcher. On voit Bartimée qui approche. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il le fait parler. Que veux-tu que je fasse pour toi? On pourrait dire, Jésus, quand même, c'est assez évident qu'est-ce qu'il a besoin. As-tu vraiment besoin de lui demander qu'est-ce qu'il veut? On le devine. Et Jésus aussi. Mais non, il sait que cet homme a besoin d'être entendu. Retrouver la dignité, c'est aussi lorsque ma peine, ma souffrance est entendue. Et c'est ce que Jésus fait avec Bartimée. Et ensuite, l'autre dit, j'aimerais que je voie. Jésus va reconnaître Bartimée. Ta foi t'a sauvé. Quelle attitude pastorale extraordinaire on voit ici. Voyez-vous le contraire entre l'attitude spontanée de fermeture et l'immense amour du Christ. Si on pouvait imiter Jésus, c'est ce que tous les saints et saintes dans l'histoire ont voulu faire, imiter Jésus-Christ. Et je crois que c'est une deuxième étape extrêmement importante. Pour se mettre à l'école du Christ, il ne faut pas juste écouter sa parole. Il faut chercher à vivre comme lui. Il faut voir le monde à travers ses yeux. Ainsi, on peut grandir en compassion. Mais moi, je pense que le Christ va encore plus loin. Le Christ ne fait pas juste avoir de l'amour pour le pauvre ou celui qui souffre. Il va même s'identifier à lui. C'est une des leçons très profondes, c'est dans un autre évangile, Matthieu au chapitre 25, lorsque Jésus parle de ceux qui souffrent. J'étais malade, j'étais en prison.
Vous êtes venus à moi. Et les gens disent, mais quand est-ce qu'on a fait ça, Seigneur? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus ne fait pas juste avoir un amour extérieur envers ceux qui souffrent. Il s'identifie à eux. Ainsi, moi, je propose la lecture suivante. Je crois que Jésus, en voyant Bartimée, il s'identifie à lui. Bartimée, c'est Jésus. Et Bartimée, si on regarde le chemin qu'il va parcourir, mais ça représente tout le mystère que le Christ a voulu vivre avec nous. On pourrait parler de l'incarnation, du salut qu'il nous apporte. Il est venu prendre notre condition humaine dans nos ténèbres. Jésus, comme nous, il a été comme de côté, assis. Il veut redonner la dignité à l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait? Le cri de Bartimée, c'est le cri de Jésus. Et le cri de toutes les souffrances du monde, c'est le cri du Christ. Jésus s'identifie d'une manière qu'on ne pourra jamais imaginer à toutes nos souffrances. Et le cri de Bartimée, il se lève. C'est ce que le Christ fait avec nous. Il nous lève. Il bondit. Il court. Il parle. Toute l'œuvre du Christ, c'est de nous faire revivre avec lui. Il nous transforme à nouveau. Il nous ouvre à la lumière. C'est ça l'œuvre du Christ. Et ensuite, il se met en marche. Il me semble que cette manière de voir les choses nous amène à comprendre la source profonde de la compassion du Christ. Et si on pouvait nous aussi entrer dans la même démarche que Jésus. On va faire un petit exercice si vous le voulez. Je vous propose de vous fermer les yeux un instant. Comme Jésus, comme Bartimée, il est bon d'expérimenter nous aussi les ténèbres. Et il y a une part de nous qui vit encore dans les ténèbres. Il y a une part de moi qui a besoin d'être aimée, qui crie. Parfois, je veux évacuer cet espace de moi. Je ne veux pas voir ça, cette part d'ombre en moi. Pourtant, aujourd'hui, c'est cet endroit que Jésus vient visiter, si je le veux. Et il nous appelle, confiance, lève-toi. Je nous invite intérieurement à un acte de confiance, à laisser le manteau, à laisser tout ce qui représente nos sécurités, tout ce qui nous garde finalement prisonniers. Laisser ce manteau. À monter, à nous lever, à aller vers le Christ. À lui dire notre prière profonde. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus dit à Bartimée. C'est ce que je voudrais qu'il nous dise à chacun et chacune ici ce matin. Ta foi t'a sauvé. Celui qui souffre, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est mon frère, c'est ma sœur. Nous sommes tous aveugles. Nous avons tous besoin de guérison. Alors en terminant, je nous dirais ceci. Oui, on a besoin de compassion en notre monde. Et à travers l'Évangile, nous avons là une école extraordinaire de compassion. Si on pouvait voir le monde à travers les yeux de Jésus, si on pouvait, comme lui, voir à quelle manière il s'identifie à chacun et chacune, je pense qu'on découvrirait en nous une source insoupçonnée d'amour, de solidarité, de communion. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui, dans la foi, de voir, d'être guéris et de nous mettre en marche à la suite de Jésus. Amen.